Ça jase fort en studio avec Marc Bouchard parce que Google vient de faire approuver sa voiture qui se conduit toute seule au Nevada. Là, c'est un dinosaure à qui vous vous adressez. Comment on dit, de casser? Oui, bien effectivement, c'est une voiture qui se conduit toute seule, qui n'a pas besoin de conducteur. Même si Google nous dit que c'est d'abord un système d'appui pour aider, disons, les conducteurs un peu plus, ayant un peu plus de difficultés à gérer le trafic. Ce matin, il y en a peut-être qui aimeraient ça sur le pont Mercier. La voiture... Un accident, pas d'affaire de personne. Effectivement. Mais la voiture de Google se conduit littéralement toute seule et elle utilise, en fait, différents systèmes incluant des radars, des reconnaissances sonores, où on a tous vu les voitures Google passer avec les espèces de caméras sur le toit. C'est celle qu'on voit actuellement. C'est donc une voiture hybride que l'on a utilisée et elle se conduit véritablement toute seule. On a fait des tests aux États-Unis où on faisait même intervenir des piétons, comme vous le voyez, devant la voiture. La voiture s'arrête immédiatement. Écoutez, les systèmes sont extrêmement sophistiqués. Je ne suis pas convaincu tout à fait que j'y ferai confiance à 100 sauf qu'il semble que les autorités du Nevada, eux, ont fait confiance à la voiture de Google et ont, au cours de la fin de semaine, autorisé la compagnie à commercialiser ce véhicule-là dans le Nevada. Oui. Alors, potentiellement, vous pourriez donc croiser cette voiture-là à Las Vegas lors de vos prochaines vacances. Mais évidemment, ce qui est surtout la particularité, c'est qu'au cours de la même fin de semaine, Google a annoncé son intention de demander des licences à la grandeur de l'Amérique, y compris au Canada, pour potentiellement commercialiser cette voiture-là. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Est-ce que... Bien, écoutez, ça va dépendre d'un prix. Moi, je pense qu'on en est encore un système expérimental. On parle d'à peu près 220 000 km de tests. Je serais très, très curieux de savoir comment cette voiture-là va réagir, par exemple, dans quelques pouces de gadou, avec la neige ou autrement. Ou en essayant de contourner les cônes au pont Mercier. Exactement. Sauf que c'est un système qui crée une tendance. Et il faut voir que Google, bien sûr, on le sait, c'est un peu l'extrême. Ce sont ceux qui nous arrivent avec le système le plus sophistiqué. Mais il y a quelques jours à peine, Volkswagen a présenté un système qu'on a appelé le copilote temporaire, qui reprend certains des éléments de la Google Car, mais en l'appliquant à la conduite réelle et en étant un support, dit-on, sécuritaire pour les conducteurs. Alors, ce que ça fait, c'est que, un peu comme Google, on utilise des infrarouges, des radars, et ça permet à la voiture de ralentir dans des situations de trafic et même de se conduire littéralement toute seule en utilisant les lignes comme référence sur la chaussée pour aller sur l'autoroute. Vous imaginez le problème chez nous? Et le grand danger de ce genre de système-là, c'est qu'évidemment, ça annule la vigilance du conducteur lui-même, qui se fie à sa voiture et qui dit, je suis correct. Et évidemment, c'est cette fois-là que le système ne fonctionnera pas. Parlez-en à Volvo, qui avait l'année passée essayé de lancer un système similaire et qui, lors de la démonstration aux journalistes, a malheureusement eu une défaillance et est rentré dans le camion test. Oh, ça regarde mal. Alors, évidemment, c'est donc des systèmes, c'est des tendances de plus en plus lourdes. On s'en vient vers des assistances électroniques de plus en plus imposantes, Google étant à l'extrême. Sincèrement, on serait peut-être mieux de revenir à la base, de montrer à nos jeunes comment conduire, plutôt que de compter sur des dépendances électroniques comme ça. Ça, c'est clair. Là. On peut voir ça sur votre site, évidemment. Bien sûr, et sur n'importe quoi sur Google. Merci, Marc. Bonne semaine à vous. Merci, au revoir. Dans un instant,